Bonjour. Pourquoi, après 20 et 28 ans de soutien constant à Paul Biya, Issa Chiroma Bakary et Bello Bouba Maïgari, respectivement, ont décidé de quitter la barque de la majorité présidentielle pour aller eux-mêmes à la quête du pouvoir suprême? Et pourquoi maintenant? Le premier donne la réponse dans une interview accordée au lendemain de son départ du gouvernement aux médias en ligne Brut, ajoutant ainsi à ce qu'il avait déjà expliqué dans sa lettre au peuple camerounais. Aujourd'hui, malheureusement, dit Issa Chiroma, le président de la République est atteint par l'âge. Il n'a plus le pouvoir physique avec ses contraintes, ses exigences. Il n'a plus la force pour exercer. Donc, lui au pouvoir aujourd'hui, ce n'est pas lui qui gouverne. On s'aperçoit que, par exemple, durant les dernières années, le chef de l'État qui préside aux destinées de notre nation, qui veille à ce que toutes les institutions se déroulent normalement, n'a pas organisé un seul conseil des ministres. La deuxième observation, le président de la République nous donne l'impression d'être distant, c'est à croire que le pouvoir a cessé de lui procurer le plaisir, l'honneur de présider aux destinées de notre nation. Par exemple, au niveau du gouvernement aujourd'hui, il y a 4 ministres qui sont décédés et qui n'ont pas été remplacés. Nous observons également qu'il y a ce journaliste qui a été assassiné, victime d'une conspiration, assassiné d'une manière brutale, sauvage. Cela a suscité l'émoi de la nation en particulier et du monde entier en général. Jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Les populations s'interrogent. Nous qui étions ses collaborateurs, on s'interroge. Qu'est-ce qui justifie, explique cette distance vis-à-vis du pouvoir? Le chef de l'État nous donne l'impression d'être autiste. S'agissant de son rapport avec le gouvernement, nous constatons plusieurs symptômes qui convergent vers ce qu'on peut appeler le syndrome de fin de règne. Le gouvernement de la République a cessé d'être un instrument au service de la République. Il est aujourd'hui un instrument au service des puissances occultes. Ce pouvoir occulte s'est aussi divisé en 2 clans. Il y a tel clan qui appartient à telle famille, à telle caste, l'autre clan qui appartient aussi à une autre famille, à telle enseigne que ce pouvoir relevant de la souveraineté du peuple se trouve donc accaparé par ces 2 groupes qui se battent pour le triomphe de leurs intérêts et surtout qui se battent dans la perspective du changement du chef de l'État à la tête de la nation. J'avais pris la décision de l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Malheureusement, il se trouve que le chef de l'État est inaccessible, il est invisible. Ne sachant pas à quel sens se vouer, compte tenu de l'impossibilité d'être en contact avec lui pour discuter, partager avec lui, je me suis trouvé dans la nécessité, dans l'obligation de retirer mon engagement que je lui avais fait pour l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Fin de citation. Pour sa part, Bello Bouba Maïgari reste réservé, mais les raisons sont loin d'être différentes de celles évoquées par Issa Chiroma. Ministre d'État qu'il était, c'est-à-dire qui rend compte directement au chef de l'État, il devait être difficile pour l'ex-ministre du Tourisme et des Loisirs de supporter ce climat. Joint au téléphone le 30 juin 2025 par Balafon Télévision, Saïdou Maïdadi, membre du bureau politique de l'UNDP, explique que la rupture de son président est une question d'héritage à préserver. Pour lui, l'ex-président Amadou Ahidjo a laissé un héritage qui doit être bien entretenu et Paul Biya comme Bello Bouba sont tous 2 comptables, produits qu'ils sont du système. Mais comme Paul Biya n'arrive plus à le préserver, Bello Bouba est en droit de le récupérer et d'en assurer la garde, d'où l'annonce de sa candidature à la magistrature suprême. Dans les camps des 2 démissionnaires, on parle en tout cas d'un désir profond des militants de procéder au changement, de rompre avec l'inertie désormais installée au sommet de l'État avec un président invisible derrière des ombres noires, selon l'expression de l'économiste Dieudonné Issomba au cours d'une émission de débat à la télévision Vision 4. Pour lui, Issa Chiroma et Bello ont soutenu un président qui assurait ses missions, prenait des décisions, faisait des remaniements. Aujourd'hui, il y a une rupture entre ce qu'il faisait et la situation actuelle. Les Bello se sont mis derrière un président qui était actif, mais ils ne le voient plus. Par contre, il y a des ombres obscures qui gèrent le pays ou qui donnent l'impression de gérer le pays à travers des hautes instructions. Comment voulez-vous que des gens sérieux continuent de soutenir un tel modèle? Demandait l'économiste Issomba. La situation telle que décrite et vécue depuis des années laisse voir, malgré les tentatives de cacher que le président de la République est en retrait, plus en capacité d'assumer ses fonctions en temps et en heure. Pas de conseil de ministre, pas de conseil supérieur de la magistrature, pas de remaniement ministériel. Ces rares sorties officielles sont minutieusement préparées et les caméras de la télévision nationale briefées sur les séquences d'images à capturer et faire passer. Les téléphones sont interdits dans les lieux de cérémonie où ils doivent être à une époque où tous les hommes publics exploitent la moindre image pour se vendre. Issa Chiroma, alors qu'il était ministre de la Communication, répondait à une question de journaliste sur l'absence et le silence du chef de l'État lors de certains événements majeurs nécessitant sa sortie, qu'il est partout et c'est tout. S'il est le même aujourd'hui qui affirme que le président est invisible, il doit savoir de quoi il parle. Lui qui d'ailleurs précise dans sa dernière sortie que, je cite,
La seule chose qui ne changera pas dans l'existence, c'est que tout change. On ne reste pas fidèle à l'incompréhension, à l'inacceptable. Fin de citation. À demain.